Tu aimes la Côte d'Ivoire, tu pousses de qui? Tu pousses de qui? La Côte d'Ivoire, tu aimes la Côte d'Ivoire, tu aimes le pays, tu pousses de qui? Follow-moi sur le dépôt. Et tu vas venir sous les orations. Yamo. Non, j'ai envie de faire le meeting en abbé. J'ai envie de parler en abbé. Mais comme il y a les journalistes, et puis le monde entier nous regarde ce soir, si je fais en abbé, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Je suis obligé de parler français, malheureusement. Non, ce que je veux dire là, en fait c'est à Victorio que je veux parler, il ne comprend pas abbé. Voilà. C'est à Victorio que je veux parler. Oh, il ne comprend pas abbé. Pourtant, il dit qu'il est abbé. Est-ce que la chefferie est là? Chef, soyez salués. Est-ce que le chef d'État est là? Les chefs d'État, soyez salués. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu bénisse vos familles. Ça n'allait pas hier, mais ça va aller bientôt. Parce qu'ils vont partir. J'ai dit que ça n'allait pas hier. Ça va aller bientôt. Parce qu'ils vont partir. Est-ce que les mamans Gbagbo sont là? Non. Non, il y a un problème. S'il vous plaît, il y a un problème. On m'a dit qu'à Grand Morier, les mamans Gbagbo sont les plus fortes. Mais je suis parti à Otobou. Elles sont plus fortes que vous. Bon, on va recommencer. Est-ce que les mamans Gbagbo sont là? Vous, Jean-Baptiste, elles ont dépassé les gens d'Otobou là. Ne dites pas à quelqu'un, c'est entre nous. Grand Morier est plus fort qu'Otobou. Est-ce que les papas Gbagbo sont là? Avec ça là, avec ce que j'ai entendu là, les gens disent que les abbés veulent un troisième mandat. Est-ce que les abbés veulent un troisième mandat pour Ouattara? Non, j'ai pas bien compris. Est-ce que le peuple abbé veut un troisième mandat pour Alassane Ouattara? Ça c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? 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 Préparez-vous parce qu'on va faire tout de suite un exercice. On appelle ça échauffement. On appelle ça échauffement. On appelle ça échauffement. Eh ouais! On me dit si j'arrête pas ça, c'est gâté ici. On me dit si j'arrête pas ça, c'est gâté ici. Mais je veux entendre les jeunes abbés. Est-ce que les jeunes abbés de Moyen sont là? Ouais. On a déjà gagné. 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 On a déjà gagné.
On a déjà gagné. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Match Warrior, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On va balancer le bras comme ça parce que c'est fini. Parce que c'est fini. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Alassane s'en va, Alassane s'en va, Alassane s'en va. Le pays est libéré. Chers parents, on est venu se parler. On est venu pour parler. On est venu pour parler. On est venu pour parler. On est venu pour... Quand ton papa est en prison, quand ton papa est en prison, tu as un seul problème. Comment te battre pour que ton papa sorte? Donc tu n'écoutes pas les bavardages. Tu ne réponds pas aux bavardages. Tu ne réponds pas à tout. Il y a des gens qui disent qu'ils ont enterré nos chefs à baie. On ne répondait pas parce qu'on était concentrés. Maintenant que le vieux est sorti, on va se parler. On s'est tué. Et le gars qui a bac B, au lycée professionnel d'Agboville, qui n'existe pas, il passait son temps à bavarder, au nom des abeilles. Mais nous les abeilles, on ne répondait pas. Parce qu'on a notre leader, à qui on a donné 85% des voix en 2010, qui était en prison. On voulait se concentrer pour qu'il sorte. Maintenant qu'il est sorti, on va commencer à leur répondre. Chers parents, avant de répondre, on est à la fin d'une tournée. On est à la fin d'une tournée et il y a une équipe qui a accompagné cette tournée-là. Je vais les appeler, je vais donner leur nom. Ils vont venir auprès de moi pour que vous puissiez les connaître. Dans 4 mois, je dis bien dans 4 mois, dans 3 mois, on va gagner. Ça c'est sûr. Et on sait qu'ils vont s'opposer un peu parce qu'ils connaissent la fraude et parce qu'ils ont peur. Il y aura peut-être une petite crise d'1 mois. Dans 4 mois, ce que je vais citer là, c'est à eux qu'on va donner les dossiers pour donner travail à nos enfants. Il faut que vous puissiez les connaître. Je vais appeler auprès de moi mon ami et frère, Bouge Jean-Baptiste, secrétaire national GFPI chargé du Gbeke. Je vais appeler auprès de moi mon ami Jean-Louis Tano, secrétaire national chargé du Zanzan. Je vais appeler auprès de moi mon ami Desao Bokeh Jean-Claude, l'homme de l'Ouest, secrétaire national chargé du Cavalier. Je vais appeler mon ami Atik 48. Atik 48, c'est son nom qui est là. Petit caillou qui casse. Petit matin qui casse gros caillou. Il s'appelle Zogwe Darus. Je vais appeler une grande dame. C'est l'assistante de Simone Gbagbo. Elle s'appelle Ouattara Eive Bintou. Je vais appeler auprès de moi une grande dame aussi. Elle est votre fille. Elle est membre du comité central. Elle est directrice de cabinet adjoint du chef d'Aïn Nestor. Akembo Feuster. Elle dit c'est votre fille. Je vais appeler Blafon Félicité, secrétaire national adjoint chargé de l'animation. Bion Stéphane, secrétaire national chargé de l'animation. Je vais appeler Aimé Monatin, secrétaire national chargé du protocole adjoint. Jean-Luc Kouadio, Zori Gada, je vous dis merci. Merci, vous pouvez rejoindre vos places. Je vais dire merci
à l'honorable. Honorable, faut te lever. Tes parents vont te saluer encore. Honorable Mbolo Nando. Je salue tous les membres de la délégation de l'honorable. Mais je veux saluer tous les cadres FPI d'Agboville. Je pense au fédéral Méné. Je pense au fédéral Oboumou Ibrahim. Je pense à la vieille mère Assoumou. Je pense à tous les SN et à tous les membres du comité central au titre d'Agboville. Je ne veux pas citer tous les noms pour ne pas me tromper. Mais tout ce qu'Agboville compte comme homme au FPI, soyez salués. Chers parents, je suis venu vous donner une très bonne nouvelle. Je suis venu vous donner une très bonne nouvelle. Je suis venu vous donner une très bonne nouvelle. Celui qui a mal à l'oreille, il peut commencer à nettoyer son oreille. Parce que la nouvelle que je vais vous donner là, ça va réjouir vos cœurs. La nouvelle que je vais donner là, ça va réjouir vos cœurs. Je suis venu vous dire, chers parents, qu'il y a élection en octobre 2020. À cette élection-là, nous avons un candidat. Ce candidat-là, vous connaissez son nom. Ce candidat-là, vous connaissez son nom. Vous le connaissez et il vous connaît. Ce candidat-là, il a fréquenté à Agboville. Ce candidat-là, il est né le 31 mai 1945. Ce candidat-là, il a été candidat à Kotoufou-Boigny en 1990. Ce candidat-là, il a été candidat contre Robert Gueye et il a gagné en 2000. Ce candidat-là, il était candidat en 2010 et il a encore gagné. Ce candidat a été emprisonné pendant 9 ans. Ce candidat a vaincu la CPI. Ce candidat a cassé les chaînes de la prison. Ce candidat au cœur blanc, au cœur pur, ce grand homme, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Chers parents, chers parents, chers parents, c'est la bonne nouvelle que je suis venu vous donner ce soir. On a fait un secrétariat général, on a fait un comité central et Gbagbo Laurent est le candidat du FPI à l'élection présidentielle 2020. Beaucoup se demandent, mais il est candidat, il vient quand? C'est ça, non? Il est candidat, il vient quand? C'est ça, non? Il est candidat, il vient quand? C'est ça, non? Il est candidat, il vient quand? C'est ça, non? Mais vous ne voyez pas que ça a changé? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que les choses ont changé? En 2011, on disait il est parti, il ne va plus revenir. C'est ce qu'ils ont dit. Après, on dit non, on va le condamner. Après, on dit l'on libère, mais il ne va plus venir. Après, on dit c'est pas candidat. Ils ont dit, mais à chaque fois, il avance. À chaque fois, il avance. À chaque fois, il avance. La vie de Gbagbo est une vie de mystère. C'est lui qui n'a pas compris qu'on a dépassé le physique pour atteindre le spirituel. C'est qui n'a pas compris le combat qu'on mène. Oufoué est né en 1905. Il a été président en 1960. Il avait 55 ans. Gbagbo est né en 1945. Il a été président en 2000. Il avait aussi 55 ans. Gbagbo est un mystère qui se présente aux élections chaque 10 ans. En 1990, Gbagbo se présente face à Oufoué. Il gagne, mais la victoire est reportée à plus tard. En 1995,
il ne se présente pas. Mais en 2000, 10 ans après, Gbagbo Laurent se présente et il gagne Gueye Robert. En 2005, il n'y a pas d'élection. Mais en 2010, il se présente et il gagne 10 ans après. En 2015, il n'y a pas eu d'élection. Ça, c'est pas élection. 10 ans après, en 2020, il va se présenter et il va gagner. C'est lui qui n'a pas compris ça. C'est lui qui n'a pas compris ça. C'est qui n'a pas compris. Parce que Gbagbo Laurent, ce n'est pas un homme simple. En Gbagbo Laurent, il y a Ernest Boka. En Gbagbo Laurent, il y a Ernest Boka. En Gbagbo Laurent, il y a Thomas Sankara. En Gbagbo Laurent, il y a Lumumba. En Gbagbo Laurent, il y a Oum Nyobe. En Gbagbo Laurent, il y a Kenyetta. En Gbagbo Laurent, il y a tous ces grands hommes. Gbagbo Laurent, c'est la Côte d'Ivoire. Et quand il était en prison, on était en prison avec lui. C'est la Gbagbo Laurent, c'est toute la Côte d'Ivoire. Regardez, pourquoi on veut Gbagbo Laurent? Pourquoi on veut Gbagbo Laurent? C'est le seul qui nous connaît. Ouattara est venu au pouvoir et a dit aujourd'hui, son premier ministre s'appelle Ahmed Bakayoko, il est du Nord. Son président de l'Assemblée nationale s'appelle Amadou Soumaoro Cimetière, il est du Nord. Toutes les institutions, tous les grands postes sont gérés par les gens du Nord. Or, Gbagbo n'aime pas ça. Gbagbo rassemble la Côte d'Ivoire. Gbagbo rassemble la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il n'est pas à Baie, mais son bastion c'est à Agboville. Parce que la région qui lui a donné le plus grand score, c'est Agboville. Là où Gagnoa lui a donné 58%, Agboville lui a donné 86%. La direction du parti m'envoie vous dire que Gbagbo Laurent a fait sa demande de passeport diplomatique. Ouattara a fait un dirait qu'il n'a pas vu. La CPI même a écrit à Ouattara pour dire que Gbagbo Laurent arrive, il faut prendre toutes les dispositions parce que c'est un ancien chef d'État. Ouattara a fait un dirait qu'il n'a pas entendu. Il a fait une deuxième demande, il n'y a pas eu de réaction. Le mardi passé, Gbagbo Laurent est allé lui-même à l'ambassade pour demander son passeport parce que Gbagbo Laurent est en route pour la Côte d'Ivoire. Le mercredi, il y a eu conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, un petit impoli qu'on appelle Sidi Touré, un petit impoli. Il parle de Gbagbo, il dit Gbagbo Laurent, ce n'est pas son camarade. Si vous respectez Ouattara, respectez Gbagbo Laurent. Celui qui ne respecte pas Gbagbo, on ne va pas respecter Ouattara. Il parle de Gbagbo Laurent et il dit monsieur Gbagbo est un citoyen comme les autres. Mais non, Gbagbo n'est pas un citoyen comme les autres. Gbagbo n'est pas un citoyen comme les autres. Gbagbo c'est 3 fois Ballon d'Or. Gbagbo est un ancien chef d'État. Et il y a des privilèges qui sont dus à son rang. On ne demande pas à Ouattara la clémence. On ne lui demande aucune faveur. On lui demande d'appliquer la loi. Donc on respecte Gbagbo. Les gens parlent de Gbagbo, on dit c'est leurs camarades. Et on nous demande de respecter Ouattara. S'ils ne respectent pas Laurent Gbagbo, on ne va pas respecter Alassane Dramane Ouattara. S'ils ne respectent pas Laurent Gbagbo, on ne va pas respecter Alassane Dramane Ouattara. Ils prennent les chefs pour se promener. Mais chef là, on vend au marché Kita. On peut donner ça à n'importe qui pour être chef. Aucun chef, aucune population ne veut que Ouattara fasse un 3e mandat. Mais s'il persiste dans son affaire de 3e mandat, le peuple va se dresser contre lui. Bien se comparer, a fait 27 ans de pouvoir. Il s'est croyait tout puissant, mais il a été dégagé. Omar El-Béchir, il a fait 25 ans de pouvoir. Il se croyait tout puissant, mais il était dégagé. Aucun pouvoir n'est assez fort pour freiner le peuple si le peuple veut le changement. On les parle doucement, ils n'ont qu'à comprendre.
Leur temps est fini. Ils n'ont qu'à aller doucement. On ne veut plus de parole dans ce pays. Dites à Alassane Ouattara, il n'a qu'à aller se reposer parce qu'il est fatigué. Dites à Ouattara de ne pas se représenter parce que le peuple est fatigué de lui. Dites à Ouattara que l'EVA qui paye à 175 francs, là, Gbagbo Laurent va venir payer ça à 1000 francs. Et c'est Gbagbo que nous on veut. Dites à M. Ouattara, l'inscription à l'université qui coûte aujourd'hui 30 000 francs, Gbagbo Laurent va ramener ça à 6 000 francs. Et c'est Gbagbo on veut. Dites-lui de partir. Dites-lui de partir. Ils ont fait les 10 ans. Ils ont géré seuls. Ils ont tout eu. Ils ont tout mangé. C'est bon, ils n'ont qu'à partir. Parole n'est pas bon, ils n'ont qu'à partir. 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 Chers parents, on a beaucoup à dire, mais on rate en campagne. On rate en campagne. On rate en campagne. Retenez ce que Ouattara a fait pour Agboville. Ouattara a fait pour Agboville une seule chose. Il a fait pour Agboville une seule chose. Il a construit un péage. C'est tout ce qu'il a fait pour Agboville. Il a construit un péage. C'est tout ce qu'il a fait pour Agboville. Donc pensez à ce péage-là quand vous allez voter. Pensez à ce péage quand vous allez voter. Parce qu'il n'a pas refait les routes, mais vous fait payer pour traverser une vieille route. Et ça, c'est pas normal. Pensez à ce péage quand vous partez voter. Parce qu'on doit le sanctionner dans les urnes. Et il doit partir pour toujours. Pensez à Kandia Camara quand vous partez voter, parce qu'on doit la chasser pour que les inscriptions en ligne puissent disparaître. Voici le message, chers parents, que je suis venu vous donner. Voici le message que je suis venu vous donner. Bientôt, Gbagbo Laurent sera avec vous, parce qu'il viendra ici en campagne. Et il va vous dire beaucoup de choses. Mais sachez, chers parents, que Gbagbo Laurent est libéré, que son passeport c'est un acquis. Il s'apprête à venir. On va le présenter. On a déjà une équipe de campagne qui est prête. Notre équipe est calée. Notre équipe est calée. Et on va les gagner. Regardez bien. Regardez bien. Les signes de notre victoire sont là. Ils n'ont plus de joueurs dans leur équipe. En 2010, ils avaient Francis Baudier. Est-ce que Francis Baudier est encore là? Ils avaient Soro Guillaume. Est-ce que Soro Guillaume est encore avec eux? Ils avaient Mabri Touakes. Est-ce qu'il est avec eux? Ils avaient Kabian Dekan. Est-ce qu'il est avec eux? Ils avaient Nyamie Kona. Est-ce qu'il est avec eux? Il n'y a plus de joueurs dans leur équipe. Oh, le match que tout va se jouer. Oh, notre équipe est là. Simon Gbagbo est là. Assou Adou est là. Mayo Detlo Union est là. Tous nos joueurs sont là. Quoi Justin est présent. Daïnesto est présent. Don Melo est présent. Et on va gagner parce que notre capitaine va bientôt rentrer dans le match. Et on va terminer le match. Voici, chers parents, la nouvelle que je suis venu vous donner. Et vous rassurer que bientôt, le jour va se lever sur la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo Laurent va venir reprendre le pays dans la main des apprentis. Voici le message que je suis venu vous porter au nom du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que Dieu garde vos maisons. Je vous remercie. Merci.